Mais je sais qu'il y en a qui vivent plein dans la fornication, qui veulent régulariser ce problème-là. Ils veulent se marier. D'autres, peut-être, ils n'ont pas les moyens pour se marier. D'autres, ils n'ont pas des appartements, ils vivent encore chez les parents, mais ils veulent se marier, ils veulent habiter avec une soeur, se marier avec une soeur, tout ça là. Et d'autres, la soeur, elle est peut-être dans un autre pays. Bref, vous sentez que c'est compliqué. Je vais vous dire une chose, Je sais que c'est dur. Mais toutefois, je ne dis pas que moi je vis ça ou bien je suis passé par là. Mais néanmoins, l'esprit, à travers l'esprit, je sais que c'est dur. Même si je ne vis pas certaines choses, Dieu permet néanmoins que je ressente certaines choses pour bien entrer, pour bien expliquer des choses. Je connais un frère en Christ, j'ai grandi avec lui. Il est à fond dans le Seigneur. Il a rencontré une femme à l'école, dans la fac, tout ça, à l'époque. Et ils sont tombés amoureux. Et ils s'aimaient réellement. Ils s'aimaient beaucoup. Mais vu qu'ils étaient dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas avoir des rapports sexuels ensemble. Parce que pour lui, il savait qu'avoir des rapports sexuels, pour lui, déjà dans sa conscience, il savait que c'était pas bon. Sa femme aussi, c'était pas bon. Et ce frère, selon ce que j'ai appris, il arrivait qu'ils dormaient sur le même lit, mais ils n'avaient pas de rapports sexuels. Et là maintenant, je loue le Seigneur parce que ce frère va se marier le mois prochain avec cette soeur. Il va aller se marier et je loue vraiment le Seigneur pour ça. Parce qu'il a tenu bon, il a tenu bon. Il a tenu bon. Donc, si certains frères peuvent s'abstenir de le faire, vous pouvez aussi le faire. Tout est une question de volonté et de sacrifice. Tout est une question de volonté et de sacrifice. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Souvent, vous allez penser beaucoup aux puissances sexuelles à cause des émissions que vous regardez à la télé, les télé-réalités, les films que vous regardez, les émissions que vous écoutez, les gens avec qui vous marchez, ça va beaucoup vous influencer et cela vous allez facilement chuter. C'est pour ça que les apôtres, ils étaient constamment ensemble pour ne pas chuter. Ils étaient constamment ensemble. Même s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient constamment ensemble. Parce que l'union fait la force. Paul, à un moment, soit il avait Silas, soit il avait Timothée, soit il avait avec tel autre apôtre, soit il avait telle sœur avec son mari. Parce qu'il ne restait jamais tout seul. Et même s'il est tout seul, il y a néanmoins des gens qui l'avaient enchaîné. Il y avait toujours des gens dont il était toujours occupé à faire l'œuvre du Père. Donc il ne pouvait pas rester dans une pièce tout seul comme ça. Parce que Satan guette, il vous guette. Donc, à tous ceux qui vivent dans la fornication ce n'est pas bon, c'est sale. Non pas que la parole le dit. Même si la parole ne le dit pas, même si Dieu ne le dit pas, la fornication, vous devez accepter que c'est sale. Vous devez accepter que c'est sale. Or, si vous prenez une sœur pour femme, que vous acceptez que c'est votre femme, là, pendant l'acte sexuel, vous serez même heureux. C'est même encore plus bien parce que le fait de la considérer que c'est votre femme, vous l'avez accepté dans l'esprit, vous l'avez accepté dans la chair, vous l'avez accepté dans votre âme. Mais le fait de dire que c'est ma copine, dans votre tête, vous dites, de toute façon, ce n'est pas ma femme, c'est ma copine. Je peux rester avec elle 2 ans et un autre jour, je trouve une autre sœur. Vous voyez? La fornication, c'est pas bon. C'est sale, c'est pas bon. Les rapports sexuels, c'est... vous devez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un à qui vous partagez tout. Il ne faut pas jouer avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir l'esprit de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge.